2 ou 3 coiffures que vous savez que bon, je la fais et ma vie continue. Pas la peine de passer 3 heures, 2 heures. Hello beautiful collies, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va un peu mieux. J'ai été un peu souffrante. Ça m'a un peu retardée dans mon planning et donc j'ai un rendez-vous professionnel dans quelques heures. Et je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de filmer pendant que je m'apprête. De pourquoi et comment je fais pour ne plus faire de tresses avec rajout, qu'on appelle le rasta, voilà, depuis 30 mois. Exactement depuis février 2018, j'ai cessé de porter des rastas sur ma tête et donc j'ai pu tenir 30 mois. Bien entendu, je ne dis pas, parce que là c'est un petit disclaimer que je fais quand même, ok? Je ne dis pas que je ne ferai pas, que je n'envisage de plus jamais faire des tresses avec rajout, type rasta ou bien faux locks, ce genre de coiffure. Je ne dis pas que j'envisage pas de le faire, que j'envisage de plus jamais en faire. C'est pas ça. C'est juste que je me suis mis dans une expérimentation et je dois dire que je suis quand même assez satisfaite. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à ne pas hésiter aussi à mettre un pouce bleu si ce contenu te plaît. Si tu es déjà abonné, alors là, on se dit... donc, allez, c'est parti pour la vidéo. Ok, donc je vais enlever ce foulard. Encore qu'il est joli, hein, je pouvais le garder, mais bon. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait à peu près, combien? 5 grosses tresses. Donc je vais les défaire, mais moi je préfère défaire en commençant par le bas. Et avant de commencer, je vais mettre un peu d'huile sur mes mains pour ne pas tout gaspiller. Ce que je fais, c'est que je mets dans le petit bouchon. Voilà, je n'en mets pas beaucoup. Je peux récupérer ce qui est juste là comme ça, et je pose à côté. Donc c'est ce qui est là dedans, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est ce qui est là dedans que moi je vais utiliser. Voilà, je crois que ça a l'air beaucoup, mais bon, s'il en reste, je remets tout simplement. Donc pour éviter de mettre mes doigts, je vais procéder comme ça, tout simplement. Voilà, j'en ai déjà suffisamment pour commencer. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de ne plus me faire des tresses avec rajout? Donc la photo, je vous mets la photo juste là. C'est la photo de la dernière fois où j'ai fait mes tresses avec rajout. Donc comme je disais, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que je remarquais que vu que j'ai d'abord des cheveux fins, je remarquais que... J'en ai encore un petit peu. En commençant par les pointes. Je remarquais que quand je fais des tresses, d'abord la trop grande manipulation du fait de l'installation des mèches ou bien du fait de défaire les mèches, les tresses, me donnait d'avoir de la casse plus que lorsque je les ai libres. Okay. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, le temps. Parce que voilà, il faut s'asseoir, il faut rester voilà, 2 heures, 3 heures, le temps que ce soit installé sur la tête. Ensuite, l'écart des soins. C'est vrai qu'avant de faire, il faut quand même faire les soins avant de se faire les tresses. Mais j'étais à une période en fait où il me fallait plus faire des soins de manière beaucoup plus rapprochée. Donc j'étais à cette période-là où je me rendais compte que mes cheveux en fait ont besoin d'être boostés, d'être nourris plus fréquemment. Or, quand je me retrouvais à faire des tresses avec rajout ou bien des coiffures que je devais garder pour 2-3 semaines à 1 mois, là, j'avais l'impression que je rétrogradais dans la nutrition et la santé de mes cheveux. Voilà. Voilà les 3 raisons qui m'ont incité à ne plus faire de tresses avec rajout sur ma chevelure naturelle. Voilà. Commence par les pointes. Faut que j'aille. Je fasse vite là. Donc la première chose à faire, c'est déjà de se préparer, de rechercher des vidéos, il en existe.
Si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller même de ce côté-là pour avoir des contenus à ce sujet. Mais en fait, c'est vraiment de se préparer, de recueillir des conseils, de trouver des personnes sur Internet particulièrement qui se sont lancées dans ce projet-là, si je peux dire ça comme ça, de ne plus faire des coiffures protectrices, mais de garder leurs cheveux libres. C'est que je peux vous citer qui le fait depuis plusieurs années. C'est Maëlle Cabarrus, qui est une jeune Française d'origine antillaise, voilà, et qui le fait déjà depuis plusieurs années, qui m'a beaucoup inspirée. Vous avez une autre personne, si vous êtes un peu anglophone, vous pourrez aussi regarder les contenus de Whitney, de Natural 85. Donc, je vous mets la photo là, si vous ne la connaissez pas. Donc, voilà des youtubeuses qui, en fait, m'ont beaucoup inspiré à me lancer. Maintenant, il y en a eu encore d'autres, dont je les ai même perdu de vue, mais qui ont posté vraiment des sujets, qui ont vraiment posté des vidéos sur la question: est-ce que c'est possible de voir ses cheveux pousser beaucoup plus, sinon autant que lorsqu'ils sont sous une coiffure protectrice avec rajout? Voilà. Voilà la question que moi je me suis posée. Et je vais évoluer parce qu'il est tard. Il est tard, il est tard. Et j'ai compris que c'est possible. Et j'ai même l'impression que un peu, et j'ai même l'impression que le cheveu, waouh, j'adore quand je défais mes tresses et ça va. Donc, j'ai même l'impression que mes cheveux poussent mieux, beaucoup mieux, libres, que lorsqu'ils sont sous une coiffure protectrice avec rajout, pourvu que je pose de bons gestes de manipulation, j'ai une bonne routine, que je m'arrange à protéger mes cheveux si nécessaire, et bien sûr quand c'est nécessaire, comme il faut, pourvu que j'adopte vraiment une routine et un ensemble de gestes qui me garantissent cette pousse-là. Parce que ça ne sert à rien de vous dire: non, je ne vais même plus faire les rastas, ces femmes-là, elles me coupent les cheveux, ou bien, oh là là, je ne vais plus faire, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas adopté une bonne routine et de bons gestes. Et c'est vraiment un entraînement, c'est une discipline qu'il vous faut avoir sans vous stresser et sans vous ruiner. Si vous êtes coiffeuse et que vous me regardez, ne pensez pas que cela va mettre à mal votre business, pas du tout. Au contraire, je pense que cela vous permet de voir qu'il peut y avoir un changement de comportement des consommatrices et qu'il peut avoir une certaine exigence, de sorte que si elles décident de faire des tresses chez vous, que ça ne compromette pas sa pousse. Voilà, donc deuxième conseil, il ne faut pas croire qu'il n'y a que en faisant des tresses avec des mèches, des rajouts, que vous êtes belle. Vous pouvez être belle avec des simples tresses, d'accord, comme celle-ci par exemple. Donc ce n'est pas quelque chose à bannir. En fait, je trouve même que quand on a des cheveux naturels, on rajeunit. Je ne sais pas si vous avez remarqué en tout cas, mais on rajeunit. Et donc ce n'est pas parce que vos tresses n'ont pas de mèche, comme par exemple celle-ci, ou bien comme celle-ci, que vous êtes plus laide en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Maintenant, le troisième conseil, c'est de savoir la coiffure que vous ferez, qui va être comme votre go-to hairstyle en anglais. C'est-à-dire que c'est votre coiffure facile à faire, que vous pouvez avoir une ou deux ou trois coiffures que vous savez que bon, je la fais et ma vie continue. Pas la peine de passer 3 heures, 2 heures à vous coiffer, à vous apprêter. Pas la peine. Donc, par contre, moi, je dois faire vite. Donc, ce que je vais faire, je vais maintenant mettre un peu plus du... Voilà. Donc, quatrième conseil, c'est vraiment de vous équiper également en termes d'accessoires. Je prépare une vidéo sur les accessoires capillaires, donc là je pourrais revenir plus en détail. Style capillaire de base, ça vous dit quelque chose? Quelqu'un va vous dire: oh, mes cheveux aiment trop les vanilles, les twists, ok? Ça fait que je fais des twists plus facilement, mes cheveux adhèrent. Après, je fais des twist out, d'accord?
oh, mes cheveux aiment beaucoup les wash and go. Par exemple, moi, avant, si vous me lisez ou bien si vous me suivez sur mon blog sur Facebook, je partageais énormément sur le wash and go. J'avais découvert le wash and go et j'avais adoré le wash and go. Après ça, j'ai délaissé le wash and go et je suis maintenant beaucoup plus braid out aujourd'hui. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que avec le braid out, j'ai noté que je fais une plus grande économie de mes produits. Mes cheveux restent étirés. Puis ils sont beaucoup plus longs. Le wash and go certes définit et permet que chaque boucle soit distincte de l'autre. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes de nœuds, etc. Mais j'ai découvert que déjà pour maintenir le wash and go, il vaut mieux faire des tresses plutôt que de les garder en deux chignons, en deux couettes. Il vaut mieux faire des tresses. Et j'ai vu à quel point mes cheveux aiment beaucoup quand je fais des grosses tresses. Je les détache et mon wash and go s'étire. Donc là, j'ai dit, ok, je vais préférer donc faire le braid out. Je peux faire le braid out en fait, pour moi, je fais le braid out un peu comme un wash and go, un peu, puisque je recherche quand même la définition de mes boucles naturelles. Et puis, je fais ma tresse. Ma tresse va poursuivre le travail de mise en pli et me créer de nouvelles boucles. Et vu maintenant que pour dormir, je fais des tresses à chaque fois, là, ça continue donc de me créer des nouvelles boucles et surtout à me garder les cheveux étirés, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, je vais m'apprêter donc pour partir et donc je vais vous laisser ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a plu et bien entendu abonnez-vous pour faire partie de mon aventure. Donc n'hésitez vraiment pas aussi à poster un petit commentaire, à me partager votre point de vue là-dessus et merci d'avoir regardé cette vidéo.